Oui, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir ses œuvres. Et toi, quelle est ta nourriture? Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu continue de faire dans ta vie. Je ne sais pas si tu ne les reconnais pas. Take away.
célébrer ce matin? Est-ce que tu t'es rappelé de lui ce matin avant de te lever? Saint-Esprit qui m'a rendu libre. C'est pourquoi il y a la vie dans l'adoration de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Hear about the voice of the Lord. The Lord is searching for you. The Lord wants to take care for you. The Lord wants to lead you. The Lord wants to provide everything for you. Thank you, Lord. Papa, merci. Merci. Tu es Dieu. Et tu demeures Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu qu'on doit prendre pour remplacer toi, ce Dieu-là. Tu as toute la gloire. C'est pourquoi je dis merci encore ce moment. Merci pour la vie de toi qui suis. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reçois la touche de l'Éternel des armées. Reçois sa touche. Reçois sa touche. Et reviens à lui. Ne va pas loin. Adore-le. Adore-le. Rappelle-toi qu'il est ton créateur. Et il te réclame de devenir son enfant. Et ceux qui sont déjà enfants, il leur dit de devenir ses fils et ses filles. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Mais c'est une question que je pose ce matin. Toi, quelle est ta nourriture? Quelle est la nourriture que tu privilégies dans cette vie? La nourriture que tu privilégies, qui est la première nourriture pour toi. Quand tu ne trouves pas ça, tu n'es pas en paix. Quelle est ta
ta nourriture. Allons dans Jean au chapitre 4, verset 34. Yeah. Jésus leur dit. Alléluia. Alléluia. Jésus leur répondit. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Dieu qui m'a envoyé. Il faut que je fasse sa volonté. Celui qui m'a envoyé. Faire sa volonté est ma nourriture. C'est ça. Et d'accomplir son œuvre. Faire sa volonté et accomplir son œuvre. Comment situer ce verset? Pourquoi Jésus parle de ceci? Tout le monde connaît l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît que les Juifs n'aiment pas les Samaritains. Les Samaritains n'aiment pas les Juifs. Et il n'y a aucune relation. Alléluia. La vérité qui se trouve ici, c'est de faire la volonté de Dieu. La bonne nourriture, la nourriture qu'on doit privilégier. Vous savez, ce chapitre de Jean là a tellement beaucoup de choses cachées que nous prenons et que nous tournons conformément à ce que nous-mêmes nous pensons. Surtout quand tu prends certains versets, le verset 23, verset 23, verset 24, quand tu les prends et que tu continues, commence à les tourner. Et quand on dit que Dieu est esprit, et tous ceux qui veulent l'adorer, ils n'ont qu'à l'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Pas en vérité et en esprit. Quand personne n'aime comprendre ces choses. Ce que nous appelons vérité, c'est ce qui se passe, notre réalité. Mais la vérité ne se voit pas. Personne ne voit la vérité. La vérité est immatérielle. Ça ne se voit pas. Ce n'est pas une chose qu'on va prendre. La vérité, ce n'est pas un verset qu'on prend que c'est la vérité. Non. Toute la Bible parle de la vérité. La vérité et la réalité. Les deux. La Bible en parle.
Mais fais attention. Fais attention pour confondre les deux. Mais c'est l'esprit qui va t'aider à aller vers la vérité de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui te conduit vers la vérité de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, tu ne découvriras jamais la vérité de Dieu. Jean 16, verset 13 a dit que quand vous avez l'esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Quand tu reçois l'esprit, quand tu as l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu va te conduire vers toute la vérité. Ce n'est pas la vérité qui te conduira vers l'esprit, non. C'est pourquoi chacun doit savoir ce que Jésus est en train de dire dans le verset 34 ici. Qu'est-ce que Jésus dit? On lui demande. Puis c'est lui-même qui avait envoyé acheter de la nourriture. Quand il passait, ils sont arrivés au puits de Jacob en Samarie. Pourquoi le puits de Jacob va être là-bas en Samarie? Qu'est-ce que le puits de Jacob cherche là-bas? C'est pour dire que les gens ont des oreilles dures. Ils ne veulent pas écouter Dieu. Ils ne veulent pas suivre Dieu. Et il y avait un roi, puisque je ne vais pas détailler là-bas aujourd'hui. Il y avait un roi qui avait déporté le peuple d'Israël là-bas. Qui vient d'Assyrie. Et il a déporté le peuple. Quand on déporte le peuple, on prend les vaillants, on les amène. Et on laisse les faibles là. Et on leur impose un roi. Écoute ceci. C'est la même chose que la France fait aux pays africains. Ceux qui sont tellement intelligents, qui peuvent faire développer nos pays, on fait tout pour les renvoyer. Et ils sortent du pays. Et eux, ils nous imposent des rois. Pour ceux qui peuvent faire leur volonté. C'est ce qu'on a fait au peuple d'Israël. Et on a fait venir des peuples pour remplir là-bas. Et ces peuples sont au nombre de 5. Auxquels on va ajouter 2. Et il s'agit de ces 5 peuples-là que Jésus dit à la femme qui est venue le rencontrer au puits de Jacob. Que tu as déjà 5 maris. Et l'homme avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Mais je vais te donner un bon mari. Alléluia. Si la femme là même avait 5 maris, ce ne serait qu'une coïncidence. Mais Jésus veut parler des 5 peuples mauvais qui sont sur le territoire de Samarie qu'on a déporté pour mettre là-bas. Et c'est ça les 5 maris de la femme là. Et l'homme avec qui
Elle est présentement. C'est Jésus. Il n'est pas son mari. Alléluia. Mais moi, Jésus, là, je vais t'amener vers un nouveau mari. Qui est Dieu? Marie-toi à Dieu. Oh, alléluia. Et c'est ça qui a émerveillé la femme. Et la femme va courir pour aller en parler en Samarie. La volonté de Dieu pour nous les humains est que nos barrières soient cassées. Nos barrières traditionnelles soient cassées. Les barrières culturelles doivent être adaptées par la grâce de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de comprendre que l'adoration est spirituelle. La volonté de Dieu, c'est de ramener des gens à Christ. C'est de ramener des gens à l'adorer. La volonté de Dieu, c'est d'être dans sa maison. La volonté de Dieu n'est pas de défendre son église. Et que mon église ceci, mon église cela. Non, non. Car Dieu n'a créé aucune église. Dieu t'a créé. Ton nom est avec lui. Ton nom est avec Jésus. Ton nom est avec Dieu. Fais attention de changer ce nom avec quoi que ce soit. De changer ce nom avec autre volonté. Comme il a déjà accompli la volonté de Dieu. Comme il a déjà fait ce pourquoi Dieu l'a amené sur la terre. La nourriture qu'il avait envoyée pour envoyer les disciples pour acheter. La nourriture est là. Mais il est rassasié. Jésus est rassasié. Jésus est rassasié. Jésus est rassasié. Oh, alléluia. Jésus est rassasié. Parce que quoi? Il avait faim. Il avait faim de quoi? Il avait faim. Il avait faim de quoi? Il avait faim de transformer la Samarie là et de casser la barrière qui existait entre Israël, les Juifs et les Samaritains. C'est ça. Mais toi, c'est quelle est ta nourriture? Tu as faim. De quoi? La faim, ta faim réclame quoi? Oui, ta faim réclame les maisons à étage. Toi, ta faim réclame que le méchant là, il n'a qu'à mourir. Ton oncle là. Oui, ton oncle là. Ta tante là. Tout ça là. C'est lui, c'est elle, l'ennemi. Il est sorcier. Elle est sorcière sur moi. Elle n'a qu'à mourir. Elle n'a qu'à mourir. Elle n'a qu'à mourir. Est-ce que c'est ça ta nourriture? Et c'est ce que les centres de prière font tous les jours. Et quand quelqu'un meurt, on témoigne que il est sur moi, il est mort. Ah, faut pas me faire ceci là. Bien-aimé, fais attention. Ta nourriture, ta meilleure nourriture, de faire tout et tout pour que entre toi et tes ennemis, les gens qui te haïssent, que tu puisses les sauver. Parce que ce qui est en eux, ce n'est pas leur volonté qui les amène là-bas, mais c'est un esprit qui les amène là. La vérité, tu dois découvrir cette vérité. Si tu ne découvres pas cette vérité, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Cette vérité-là est cachée
Ici, là, dans cette histoire, c'est que la vérité qui existait là-bas, qui était le mur, là. C'est que le peuple, la composition du peuple là est mauvaise. Les peuples qui ont composé la Samarie sont des peuples mauvais. Oui. Et c'était l'œuvre de Zimri et Omri, les rois de Juda qui s'étaient passés et qui avaient fait ces problèmes-là. Hey! Cette vérité-là, c'est que ces peuples-là, il faut les comprendre. C'est pourquoi il faut comprendre les 5 maris de la femme. Et c'est la vérité qui est cachée là-bas. Toi, ta famille, quelle vérité est cachée? Quelle vérité est cachée? Il faut que la nourriture de Dieu t'abreuve correctement. Il faut que l'eau de Dieu soit la boisson pour toi. L'eau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Moi, il y avait une vérité dans ma famille qui me mettait derrière, qui gâtait tout pour moi. Mais cette vérité-là, Dieu m'a fait découvrir ça. Oh, alléluia. Et cela m'a rendu libre. Toi, des choses sont dans la vie, sont dans ta famille, enfouies dans ta famille. On a enterré quelque chose sous ta terre. On a mis quelque chose devant ton étalage, devant ta boutique. Tu n'as jamais vu. Donc tu n'as pas découvert la vérité. Et la vérité ne t'affranchira pas. Mais toi, dis que je vais découvrir ma vérité. Si Hiel a découvert sa vérité et a restauré Jéricho après plus de 400 ans, à la femme et que Hiel a pu faire ça, a pu découvrir la vérité qui était la malédiction de Jéricho. Et il a travaillé pour que la délivrance soit à Jéricho. Toi aussi tu dois découvrir ta vie. Ce qui est ton malheur, ce qui est ton problème, dans ta maison, dans ton mariage, dans tes affaires, dans ta famille, tout ce qui est vérité en dessous, que tu ne découvres pas et qui fait en sorte que tu es sur place, tu ne réussis pas. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que la nourriture de Dieu, soit révélée à toi. Soit révélée à toi pour que tu comprennes la vérité qui t'affranchit. Et la vérité t'affranchira. Toutes les barrières seront cassées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Si tu as vu ceci, aime la page. Abonne-toi pour que tu ne rates pas les vidéos. C'est ça que tu as eu. Que le vendredi soit meilleur pour toi. Et tout ce qui détruit soit détruit dans ta vie. Au nom de Jésus. Shalom. Ça fait du même matin encore.